Let's bring them on, ladies and gentlemen. Est-ce que tu peux aller dans Nation Nègre et Culture à la page 395, s'il te plaît? Alors, la page 395, Cheikh Anta Diop dit « Les Grecs n'ont fait que reprendre et développer dans une certaine mesure parfois les inventions égyptiennes, tout en les dépouillant en vertu de leur tendance matérialiste de la capacité religieuse idéaliste qui les entourait. La rudesse de la vie dans les plaines eurasiatiques semble avoir développé d'une part l'instinct matérialiste des peuples qui y vivaient, d'autre part forger les valeurs morales à l'opposé des valeurs morales égyptiennes découlant d'une vie collective sédentaire relativement facile et paisible dès l'instant qu'elle est ordonnée par quelques règles sociales. Autant les Égyptiens auront en horreur le vol, le nomadisme et la guerre, autant ces pratiques seront considérées comme des valeurs morales de premier ordre. On voyait bien que pour nous, le vol, tout ça là, c'est des choses détestables et que pour eux, au contraire, c'est valorisant. C'est deux visions différentes. Ça veut dire qu'ils vont venir chez nous, nous voler nos trucs, sauf que ils vont changer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Poursuis plus loin. L'auteur dit plus loin à la page 396, « Ainsi, quand le grec emprunte le dieu égyptien, qui lui est un vrai dieu dans toute l'acceptation du mot, pourvu de toutes les perfections morales pouvant découler de la vie sédentaire, quand le grec empruntera ce dieu à l'égyptien, il ne pourra le comprendre et le conserver qu'en le ravalant au niveau de l'homme, qu'en le ramenant à celui-ci. » On va s'arrêter là. Mais vous avez compris que quand ils vont emprunter nos divinités, on va dire, ils ne comprennent pas en fait de quoi on parle. Donc ils vont, disons, mettre un caractère humain à ces divinités. Parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand ils voient des têtes de comment on appelle ça, de chats ou de ce genre de choses, ils disent, mais qu'est-ce qui se... On comprend, on va mettre des têtes d'hommes. Et on va mettre nos émotions d'hommes dans ces divinités-là. C'est ça qui va se passer, en gros, okay, pour faire court. Je passe. Donc le premier, c'est ce monsieur-là. Il s'appelle Homère, sa tête. Donc lui, il va écrire un poème, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, il fait son poème. Et c'est ce livre-là qui va donner la première littérature des Européens. Et d'ailleurs, pour les Européens, selon le point, il est le maître à penser de notre civilisation. C'est-à-dire que sans ce gars-là, les Européens, ils n'auraient jamais de littérature. Donc ce mec, Homère, va pondre cette histoire de Zeus là, mais en fait, Zeus, c'est Amon. Ils vont mettre un blanc, parce que, comme je dis, ils ne pigent pas ce qui se passe. Mais ils vont garder les cornes. Ok, ils vont l'appeler Zeus Amon. Et finalement, ils vont dire, non, les cornes là, c'est pas joli en fait. Faut retirer ça. Donc, ils vont mettre maintenant Zeus. Vous voyez ce que je veux dire? Et de ce Zeus là, étymologiquement, ça donnait le mot Dieu. Allez sur Internet, prenez un dictionnaire, tapez le mot Dieu. Quand tu dis je prie un Dieu, tu es en train de me dire je prie Zeus. Quand un chrétien me dit oui, vous ne croyez pas en Dieu et qu'il est en train de s'énerver, il s'énerve pour rien parce qu'il est en train juste de dire qu'il prie Zeus. Zeus, ce n'est pas un titre. Ok, c'est pas genre général, non, c'est un nom propre. Maintenant, Zeus là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des Grecs, hein. Là, ça va être chaud maintenant. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, pédérastie? Oui, attiré par les autres. Hein? Ok, déjà il y a PD, donc déjà on est mal parti. Déjà il y a PD. Bon, dis-nous ce que ça veut dire, ce mot-là. La pédérastie, Écoutez bien, vas-y. du grec ancien, désigne à l'origine une institution morale. Attends, donc désigne à l'origine une institution. Attends, je vais me mettre là, parce que ça devient sérieux. Donc, pédérastie là, c'est une institution. Okay, donc c'est un truc sérieux. Donc les gens sont là, oui, vous savez, nous sommes des pédérasties. C'est un truc sérieux. Ok? Je tenais à le préciser, parce que ce qui va suivre là après c'est chaud. Continue. Donc je reprends. Désigne à l'origine une institution morale et éducative de la Grèce antique. Attends Didi. Morale et quoi ils ont dit? Éducative. Ok, donc ça veut dire c'est sérieux. Continue. Alors donc, éducative de la Grèce antique bâtie autour de la relation particulière entre un homme adulte et un garçon
Ok. Jeune. Vous avez entendu là? Voilà. Donc pour eux, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, c'est à l'école, donc le petit il est là, moi je suis en train de lui mettre des trucs, c'est du bon. Ok? On s'est compris, non? Donc voilà, moi je lui mets des trucs, c'est bon seulement. Après je pose, t'as compris? Du oui monsieur. Voilà. Demain tu reviens, oui. Voilà. Bon. Là, ce que vous voyez là, c'est Zeus. Zeus, il fait ça tout le temps. Zeus est un chaud lapin qui kidnappe des enfants et qu'est-ce qu'il fait avec lui? Il tripote, il couche avec les petits-enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est Zeus. Ça, c'est dans la littérature grecque. Et ça n'offusque personne. Donc, là, c'est Zeus. Vous voyez le petit sgeg là? Ça, c'est Zeus. Et autour de lui, il y a des enfants. Ok? Bon. Ça, c'est, comment je peux dire? Ça, c'est une métaphore. En fait, ce que vous voyez là, c'est le Nil. Et ce que vous voyez, les petits-enfants, c'est les, comment je peux dire? Chaque mètre. Parce qu'en fait, il y a le nilomètre qui permet de calculer la montée du Nil. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils ont reproduit ça de manière allégorique. Donc, ils ont fait une œuvre artistique. Mais en gros, ça, c'est le Nil. Vous voyez l'eau là? Les vagues, vous voyez un pharaon quelque part là, blanc. Vous voyez le crocodile. Voilà. Donc, ça. Donc, parmi toutes les idées qui sont... Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de mettre un gars à poil avec des enfants autour. Vous maintenant, on va comprendre pourquoi, dans le christianisme, en fait, il y a ce genre de choses-là. Pédérastie. J'ai pas dit ça tout à l'heure? Hein? Voilà. Il y a ce genre de choses. Vous voyez là? Tu vas avoir le Saint-Esprit. Voilà. Vous voyez ça? Donc Marie, et puis là, c'est Jésus et Jean, et... Comment il s'appelle le Baptiste? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et bon, là, je ne sais pas ce qui se passe. Personnellement, c'est pas normal. Deux enfants, ils peuvent... Et elle le regarde. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Là, vous avez Jésus. Là, l'enfant au milieu, bon. Je ne sais pas ce que l'enfant est en train de faire là au milieu. Je ne sais pas. Et autour des seins, il a deux gosses qui sont... C'est vraiment pénible. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Donc, pour nous, Africains, il est important qu'on puisse bannir le mot Dieu de notre vocabulaire quand on parle de nos affaires. Vous me suivez en fait? C'est important. Je sais que c'est difficile parce que c'est un mot qu'on emploie tellement depuis tout petit que c'est Dieu. Mais il faut qu'on commence à faire ce travail, à éviter de l'employer. Parce que ce mot a une histoire. C'est un nom propre. Et ça a une histoire. Et cette histoire-là vient des Grecs. Et je vous ai montré en fait Zeus ce qu'il fait avec les gosses. Kidnappe les gosses, tu violes les gosses, bon c'est normal, tout ça là. Ça c'est pas africain. Donc on doit éviter d'employer le mot Dieu de notre vocabulaire. Parce que Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on veut dire. Faisons l'effort de dire le mot néther. Ça nous appartient. À la rigueur, ça on sait ce que c'est. Disons plutôt le mot univers. Mais le mot Dieu là, il faut que nous, entre les Kamites, il faut qu'on évite ce terme-là. Voilà. Bon, tu dis passons. Est-ce que tu peux... là, on va un peu aller dans les plagiats. Donc là, c'est le frère Omutunde, vous le connaissez tous. Essaie d'aller à la page 55. J'y suis. Ouais. Alors, Omutunde dit à la page 55, donc le livre, c'est Cosmogénèse Kamite, c'est le tome 3. Si l'historiographie occidentale affirme avec aisance que les Romains n'ont en réalité fait que plagier le panthéon polythéiste grec, les choses deviennent plus complexes lorsqu'il s'agit d'avouer aux profanes que les Grecs s'étaient à leur tour largement inspirés des divinités africaines pour élaborer leur panthéon sans néanmoins parvenir à pénétrer les méandres de la spiritualité mono-originistique kamite. Okay. Sur ce point, les historiens grecs nous ont légué de multiples témoignages de leurs emprunts, tels Hérodote, qui a vécu plus de 400 ans après Homère, qui affirma qu'en fait, la Grèce a reçu de l'Égypte presque tous les noms de ses divinités. Ok, vous avez entendu? Toutes les divinités grecques là, c'est du plagiat, c'est des copies, c'est des versions leader price des divinités africaines. Ok? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, je vais passer. Regardez ici. Ça, c'est juste un exemple. Pourquoi je montre ça? Parce que
quand je fais des publications, souvent que je parle de nos divinités, les chrétiens n'arrêtent pas de m'emmerder pour me dire, oui, Ra, c'est quoi? Ils s'énervent. Ok? Alors que eux se permettent tous les jours de prononcer des noms des divinités grecques, ça ne les dérange pas. Voici un exemple. Basset. Ça, c'est la version africaine. Les Grecs viennent, ils trouvent que c'est un chat, c'est pas bien, ils mettent Artémis. Donc là, on change. C'est la même divinité, sauf qu'on met une personne à la place. Les Romains débarquent, disent Artémis, non, c'est chaud, maintenant on l'appelle Diana. Et de Diana Luna, nous sommes devenus lundi. Donc à chaque fois que nous disons lundi, nous disons Diana, la déesse de la lune. À chaque fois qu'un chrétien dit lundi je travaille, par ignorance, ils ne savent même pas de quoi il parle. Pareil, là vous avez le dieu de la guerre Kamit, d'accord? Onuris, qu'est-ce que ça devient? Ça va devenir Arès. Arès, ça va devenir Mars. Et aujourd'hui, on dit mardi. Le jour du dieu Mars, le dieu de la guerre. Ok? Et ça, je fais ça tous les jours de la semaine. Vous avez les versions Kamit ici. Vous avez les versions grecques ici. Et là, vous avez les versions romaines. Et aujourd'hui, on se trimballe avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ces gens ne sont pas crédibles. Tous les jours, ils prononcent des noms de divinités grecques, ça ne les dérange pas. Mais dès que nous, on parle Kamit, là, ils veulent s'énerver. Let's bring them on, ladies and gentlemen.